Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale de la rédaction de Bâti Actu depuis les Assises nationales du logement et de la mixité urbaine qui se tiennent ce 6 juin à la Cité universitaire de Paris. Je suis Corentin Patréjon, chef des rubriques économie et énergie à la rédaction. Je vous retrouve encore une fois avec plaisir pour ce nouveau rendez-vous au cœur de l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr le logement avec la restitution hier des travaux du CNR, le Conseil national de la refondation, et avec aussi l'inquiétude grandissante, persistante des acteurs du secteur. Mais l'actualité, c'est également la rénovation urbaine. Mais où en est-on vraiment dans ce domaine? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Vautrin. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes présidente de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine depuis 2022. Donc ça fait un an. Donc justement, après un an passé à la tête de l'agence, quel bilan dressez-vous de votre action et de l'activité de l'agence? Alors, si vous me le permettez, ça ne fait pas encore un an, puisque le président de la République m'a nommé le 31 août 2022. Donc, vous voyez, on est plutôt à 9 mois, une grossesse finalement. Et ce que je peux dire au bout d'un an, c'est que les choses avancent. D'abord, j'ai la chance de travailler avec une équipe dirigée par Anne-Claire Mialot, qui est une équipe extrêmement engagée, aussi bien en France métropolitaine que dans les DOM, avec une vraie volonté qui était finalement d'atteindre l'objectif que nous a donné le président de la République. Cet objectif, il est très simple, c'est avancer, que les chantiers deviennent réalité. Et c'est le cas puisque sur 453 quartiers qui doivent faire l'objet d'une opération de rénovation urbaine, 446 sont aujourd'hui engagés. Donc on le voit, nous avons considérablement engagé et c'est tellement vrai que si je regarde les chiffres, il y a eu en 2022 1,4 milliard d'engagés, c'est 4 fois plus que ce qui a été engagé sur la période 2017-2021. Donc on le voit, il y a une vraie montée en puissance. Et alors vous faisiez allusion à l'instant au CNR Logement. Alors, en parallèle, il ne vous a pas échappé qu'hier, la Première ministre a annoncé que la convention avec Action Logement était sur le point d'être signée. Et ça, c'est majeur pour l'ANRU parce que nous connaissons tous l'importance du financement d'Action Logement dans le cadre des projets ANRU. Et autant vous dire que c'est très important pour nous que cette convention quinquennale soit re-signée. Et je voudrais souligner les efforts qui sont faits par Action Logement autour de la rénovation urbaine. Alors effectivement, la participation d'Action Logement, l'ANRU, donc ce sont vous venez de le dire, des programmes d'investissement, notamment le NPNRU, donc le nouveau programme national pour le renouvellement urbain. Il a été lancé en 2014. Il prévoit la transformation de 450 quartiers, donc 10 prioritaires de la politique de la ville. Il concerne 3 millions d'habitants, il doit apporter 12 milliards d'euros de subventions et il doit en théorie s'achever en 2030. Donc on est en 2023, quasiment 10 ans après le lancement du NPNRU. Où est-ce qu'on en est dans son déploiement ? Alors c'est ce que je vous disais à l'instant sur finalement 453 quartiers, puisque ce sont 453 quartiers, 446 font aujourd'hui l'objet de travaux. Donc ça y est, c'est démarré. Si je regarde les opérations livrées en 2022, c'est très intéressant puisqu'on a construit 7500 logements, on a réhabilité 14 500 logements, on a 150 équipements publics qui ont été construits ou restructurés et donc on le voit, des choses tout à fait concrètes. Alors en plus, il faut souligner que l'abondement qui a été fait en 2022 porte effectivement à 12 milliards de subventions, mais également 2 milliards de prêts bonifiés, c'est-à-dire une vraie capacité à avancer et à apporter des réponses nouvelles pour les habitants des quartiers, avec un autre chantier très très important pour nous, que nous avons lancé dès les journées ANRU des 12 et 13 septembre 2022, qui est le sujet des quartiers résilients et de la résilience. Alors peut-être déjà expliquer ce qu'est cette notion de résilience. Nous allons donc investir 14 milliards. L'idée, c'est que ces 14 milliards tiennent compte bien évidemment des évolutions climatiques parce que nous avons fait une étude qui démontre que finalement les habitants des quartiers sont ceux qui subissent le plus les effets du changement climatique. Il y fait plus chaud l'été, plus froid l'hiver. À cause de l'artificialisation. Exactement, à cause de l'artificialisation, à cause du manque d'isolation. Et pour autant, les habitants des quartiers sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, il y a là une injustice qu'il faut réparer. Parce qu'ils prennent davantage les transports en commun, ce genre de choses. Oui, exactement, et nettement, et puis dans leur consommation également. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement aujourd'hui, nous allons vous savez que chaque année,
chaque projet fait l'objet de ce qu'on appelle une revue de projet. C'est-à-dire que nous regardons où en est le projet, comment il avance. Et bien maintenant, chaque quartier, chaque année, fait également l'objet d'un regard autour de sa sobriété, de sa résilience. Notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, de façon à ce que ces 14 milliards soient aussi des outils absolument majeurs sur la réponse que nous doit apporter au changement climatique. Vous savez qu'il n'y a pas de projet en rue sans les maires. Beaucoup de maires sont aujourd'hui engagés sur ce défi climatique. L'ANRU, il prend toute sa part, parce que l'ADN de l'ANRU, c'est évidemment la sobriété. Et donc, pour qu'on comprenne bien, le programme Quartier Résilient, il est complémentaire en fait du NPNRU. Exactement. Ce sont deux programmes distincts. Le programme Quartier Résilient est tout à fait complémentaire. Il concerne une cinquantaine de quartiers qui sont des quartiers qui ont des besoins en fait d'intervention encore plus importantes. On va travailler sur par exemple des sujets de raccordement au chauffage urbain. On va évidemment travailler sur comment est-ce qu'on peut renaturer, désimperméabiliser. C'est tous ces sujets qui sont évoqués. 25 sont sortis. On a par exemple des quartiers à Val-de-Reuil, on en a bien sûr en région parisienne, on en a à Reims. Donc on en a 25 déjà sortis et nous aurons une deuxième série de 25 qui sortiront au mois de septembre. Vous parliez justement du rôle des maires prépondérant dans les programmes de renouvellement urbain. Des élus locaux ont récemment réclamé un plan d'urgence pour les banlieues, déplorant que les projets de renouvellement étaient en panne, selon eux. Est-ce que la réponse de l'ANRU est suffisante? Est-ce qu'elle doit encore être adaptée? Alors l'ANRU aujourd'hui est extrêmement présent, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et quand on parle de sujets comme quartier résilient, on ajoute l'ADEME, on ajoute le SGPI, enfin, on ajoute tout ce dont l'État peut disposer pour apporter des réponses. Donc déjà, nous, notre objectif, et je vous l'ai démontré, c'est déjà de réaliser les 14 milliards d'euros d'investissement. Ça, c'est absolument majeur. Après, on le sait et on rencontre souvent les maires des quartiers. Moi, j'ai également mis en place un club des maires élus avec lesquels nous échangeons régulièrement. Il y aura, je crois, de la part de l'État prochainement un comité interministériel des villes qui aura incontestablement à travailler sur le sujet et notamment sur l'accompagnement humain parce qu'on le sait tous, ce qui est important dans l'ANRU, c'est l'humain dans l'urbain, c'est-à-dire l'accompagnement des habitants. Le logement, vous le savez, c'est le nid, c'est là où finalement on élève les enfants, où la famille se retrouve. Et c'est le cocon. Et ça permet de discuter avec chaque famille. C'est en ça qu'un programme ANRU est un programme unique et que j'attache beaucoup d'importance au relogement. Donc quelque part, j'oserais dire que la base fondatrice, qui avait d'ailleurs été voulue par mon ami Jean-Louis Borloo, c'était vraiment ça. Et dans le plan de cohésion sociale, on avait ajouté tout ce qu'on peut faire autour de l'école, autour de la vie culturelle, sociale et sportive. C'est ce vaste ensemble qui apporte une réponse globale aux habitants des quartiers. Mais moi, je veux dire aux habitants des quartiers que très concrètement, avec l'ANRU, on a une capacité à améliorer la qualité de ville et la qualité de vie de chacun des quartiers. Et ça, c'est ce qui me motive au quotidien et c'est le sens de l'engagement de chacune des équipes de l'ANRU. Les choses bougent avec l'ANRU. Les choses avancent avec l'ANRU. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Catherine Vautrin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ANRU, donc l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Merci à vous de nous suivre. L'actualité continue sur Bâti Actu. À très vite.